Hello les électroamateurs. Dans cette nouvelle session, je vais vous parler des différentes méthodes pour mesurer un courant électrique. La session sera divisée en deux vidéos. La première vidéo sera consacrée à la mesure du courant à l'aide d'un multimètre ou d'un chaîne de mesure de courant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un rapide récapitulatif des principes fondamentaux concernant le courant électrique. La deuxième vidéo sera consacrée aux transformateurs d'intensité et aux capteurs à effet Hall que voici. Allez, on y va, c'est parti pour la première vidéo. La matière qui nous entoure est constituée de molécules qui sont elles-mêmes formées d'atomes. L'atome est l'élément de base de tous les corps simples. Il est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons sur différentes couches. Le courant électrique est une circulation d'électrons qui vont d'atome en atome dans un corps conducteur. La charge électrique d'un électron étant très faible, il a été adopté une unité plus grande appelée le coulomb. La charge d'un électron vaut 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. L'intensité d'un courant électrique est mesurée par le nombre d'électrons ou de coulombs débités par ce courant en une seconde. L'unité normalisée SI de mesure de l'intensité est l'ampère. Un ampère vaut donc 1 coulomb par seconde. Cette explication, somme toute rapide, démontre que le courant électrique est un débit d'électrons dans un circuit électrique. Pour mesurer ce débit, il faut obligatoirement placer l'appareil de mesure, c'est-à-dire l'ampèremètre, en série dans le circuit électrique. Nous y reviendrons dans la partie pratique un peu plus loin. Le générateur électrique est un système qui permet de mettre en mouvement les électrons dans un circuit. Contrairement à ce qu'on pense, les électrons vont du moins vers le plus. Mais à l'époque de la découverte des phénomènes électriques, on n'en connaissait pas la raison physique. On a donc adopté un sens conventionnel qui va du plus vers le moins et qui est encore en vigueur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un récepteur? Un récepteur transforme l'énergie électrique en énergie calorifique, par exemple résistance électrique de chauffage, en énergie chimique ou en énergie mécanique ou magnétique, par exemple les moteurs électriques, les électroaimants, etc. Contrairement aux matières conductrices comme le cuivre, la matière d'une résistance électrique est composée d'atomes sur lesquels les électrons sont plus difficilement déplaçables. Cette résistance au déplacement crée des pertes, c'est-à-dire transformation de l'énergie électrique en énergie calorifique, échauffement. L'unité de mesure de la résistance est l'ohm. La différence de potentiel au bord d'une résistance électrique pure est égale à la valeur de cette résistance multipliée par le courant qui la traverse et s'écrit sur la forme U égale RI. Cette formule est incontournable en électricité. L'unité de mesure normalisée est le volt. La tension différente de potentiel se mesure avec un voltmètre qui se branche toujours en parallèle sur le composant sur lequel on souhaite mesurer la tension. Contrairement au courant continu, fourni par un générateur électrique tel qu'une batterie, le courant alternatif change de sens à un certain rythme. La fréquence de ce changement de sens est mesurée en Hertz, qui en est l'unité. Il indique le nombre de changements de sens ou alternance qu'effectue le courant électrique en une seconde. Le générateur électrique qui fournit un tel courant est appelé alternateur.
Le réseau domestique est alimenté par des alternateurs et en Europe, la fréquence du courant réseau est de 50 Hz. Des fréquences plus élevées peuvent être générées par des équipements électroniques. Ces fréquences peuvent aller de quelques Hertz à plusieurs mégahertz. Qu'est-ce qu'un champ de courant? Un champ de courant permet de mesurer le courant, bien sûr. Un champ de courant est une résistance électrique calibrée de façon très précise. Il génère une différence de potentiel proportionnelle au courant qui le traverse. En général, cette résistance est très faible, inférieure à l'ohm. Premièrement, pour ne pas générer trop de pertes électriques. Deuxièmement, pour ne pas influencer le circuit dans lequel il se trouve. Sur chaque shunt, on trouve deux inscriptions importantes, le courant max et la différence de potentiel générée par ce courant. Pour des histoires d'échelle de mesure, on associe à chaque type de shunt un afficheur ou galvanomètre. Par exemple, le galvanomètre 6 contre est associé au shunt que voilà. Dernière chose, pourquoi utiliser un shunt plus afficheur alors qu'il existe des multimètres? Le multimètre permet de mesurer des courants somme toute assez faibles, de l'ordre de 10 ampères, alors que dans les applications industrielles, les courants peuvent atteindre des valeurs de plusieurs centaines d'ampères. Conclusion, l'ensemble shunt plus afficheur permet de mesurer des courants de très forte valeur, alors que les multimètres ne le permettent pas. Le multimètre, comme son nom l'indique, est un appareil à usage multiple. Il peut être utilisé en ampèremètre, en voltmètre, en ohmmètre, en fréquence-mètre, etc. Avec pour chaque grandeur différents calibres de mesure. Un sélecteur permet de choisir le mode de mesure, soit ampèremètre, soit voltmètre, etc. Dans les mesures que je viens de réaliser, j'ai utilisé les appareils en mode ampèremètre et en mode voltmètre. Pour terminer, rappelez-vous bien, un ampèremètre se branche toujours en série dans un circuit. Un voltmètre se branche toujours en parallèle sur le composant sur lequel on souhaite faire une mesure. Une erreur peut endommager l'appareil de façon irréversible. Je vous ai préparé le circuit électrique suivant et intégrant. Un générateur de courant intégré dans le tableau ici, un multimètre branché en mode ampèremètre, une résistance électrique de 12 ohms, un deuxième multimètre branché en mode voltmètre. En faisant passer 1,5 ampère dans la résistance de 12 ohms et en application de la loi d'Ohm, le voltmètre que voici doit m'afficher de l'ordre de 18 volts aux bornes de cette même résistance. Alors voilà, la manip va démarrer, je fais monter le courant. Voilà. Je suis pratiquement à 1,5, voilà, 1,5 ampères, 18,26 volts. Ben, c'est la précision de la résistance et des appareils de mesure qui fait une légère différence. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer dans cette première manipulation. Voilà, j'ai rajouté au circuit de la première démonstration le galvanomètre avec son shunt. Et je voulais juste vous démontrer que les deux appareils indiquent la même chose, c'est-à-dire le multimètre d'un côté et le galvanomètre avec son shunt de l'autre. Voilà, on y va. Je vais monter le courant. La résistance électrique était toujours de 12 ohms, elle restait pareille. Donc j'y vais. Je peux aller jusqu'à 4 ampères environ. C'est le maximum de courant de mon alimentation. Et voilà, donc 4 ampères sur un, 4 ampères sur l'autre. Et je redescends parce que ma résistance risque de chauffer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. La deuxième partie concernant les transformateurs d'intensité et les capteurs à effet Hall arrive sous peu.
N'oubliez pas de vous abonner et de me mettre des commentaires. Bye bye!